Bonjour, je suis Christine Grosso, la directrice de Cap Médecine. Lors de cette présentation, je vais vous décrire aussi bien la procédure Parcoursup que la différence entre la PASS et la LAS, comment choisir, vous donner quelques indicateurs et bien sûr vous présenter notre travail d'écurie. Alors, la grande nouveauté que nous avons observée à la rentrée de septembre 2020, c'est une réforme massive de la première année de médecine. Aujourd'hui, nous n'avons plus une première année unique, comme nous avions précédemment, c'était la PACES, que vous connaissez tous. Maintenant, nous avons deux solutions de première année pour faire médecine, dentiste, kiné, sage-femme ou pharmacien. Fameuse filière MMOPK. La réforme a été conçue afin de proposer dès la première année, dès la rentrée, une possibilité de réorientation en cas d'échec aux filières MMOPK. Alors, on a beaucoup parlé de numerus clausus, numerus apertus, on n'a plus de concours. Sur ces aspects-là, on se rend compte que la réforme est plus sémantique que matérielle. J'entends par là. Ce n'est plus le ministère de la Santé, comme durant toutes ces années, qui va fixer un nombre restreint de places. C'est la fac de médecine locale, donc pour ce qui nous concerne, la faculté de médecine de Nice, ainsi que l'agence régionale de santé, dont on entend beaucoup parler maintenant, qui vont déterminer, par rapport à la capacité de formation de la faculté, ainsi que par rapport aux besoins de soignants sur le territoire régional, le nombre de personnes à former. Et ainsi, chaque année, nous aurons un numerus clausus, parce que c'est un nombre restreint, et absolument déterminé de postes à pourvoir pour faire médecine, dentaire, kiné, etc. Alors sur les filières plus petites en nombre, c'est-à-dire tout sauf médecine, pas d'évolution. Après, il n'y en a pas depuis, on n'en observe pas depuis de nombreuses années. On est toujours sur des promos qui vont de 28 à 50 selon la filière. 28 étant sage-femme. Et par contre, sur médecine, conformément aux dispositions nationales qui veillent depuis une dizaine d'années à augmenter le nombre de médecins formés en France, les places de médecine évoluent au niveau national et bien sûr localement aussi sous l'impulsion de la fac de médecine qui s'est infiniment battue pour qu'à Nice, nous ayons beaucoup plus de places à offrir aux étudiants. Alors, sur la possibilité de réorientation qui est offerte aux étudiants dès la rentrée, elle se concrétise de la façon suivante. Lorsque vous vous inscrirez en PASS, vous demanderez ce qu'on appelle une mineure, c'est-à-dire un groupe de matières d'enseignement d'ouverture disciplinaire que vous devrez étudier et valider par un examen. Les 8 mineurs disponibles à Nice sont l'économie et gestion, l'histoire, la philosophie, les lettres, la psychologie, STAPS, la fac de sport, sciences, avec un module en sciences et technologies, un autre en sciences et vie, mais qui lui est à déterminer en septembre seulement. Sur Parcoursup, vous demandez simplement sciences. Et vous avez aussi droit. Alors, la particularité de ces filières, et ça a été une vilaine surprise à la rentrée de septembre 2020, c'est qu'on a observé, un petit peu dans la douleur, je ne le cache pas, que les étudiants avaient, selon la mineure, un horaire de cours complètement variable. C'est-à-dire qu'on va du simple au quadruple, avec des modalités pareillement, du même ordre, complètement variables. C'est-à-dire, on peut être 100% en présentiel, 100% en distanciel. Concrètement, un étudiant peut avoir 3 heures de cours derrière son ordi pour une mineure durant l'année, ou 15 heures de présentiel, assis confortablement sur les bancs de la faculté. Alors, le choix de la mineure doit répondre à 3 critères. Premier, il faut que ça vous plaise. Vous ayez envie de travailler ces matières-là.
Si vous détestez l'histoire, c'est peut-être pas la meilleure idée que d'aller en passe option histoire. Il faut que la matière vous plaise parce qu'on va vous demander de la valider et si vous ne la validez pas, vous n'irez pas en médecine. Ensuite, il faut que éventuellement, si vous échouez médecine, vous ayez envie d'accéder en deuxième année de LAS où vous serez inscrit, par exemple, si vous êtes en passe option philosophie, vous serez inscrit en deuxième année de philosophie en cas d'échec en passe, option santé, ce qui vous permettra de vous recandidater une deuxième fois. Donc on n'a plus de redoublement de la passe, mais on a cette deuxième chance qui est donnée. Alors deuxième chance, c'est peut-être une expression légèrement excessive pour la chance, pour définir la chance réelle, la possibilité réelle plutôt que vous avez de vous réinscrire, parce que vous aurez la population LAS de première année, la promo, on reste sur philosophie pour l'exemple, vous êtes en première année de LAS philo, vous loupez la sélection médecine, vous passez en deuxième année de LAS philo, vous redemandez une sélection médecine, et là vous êtes rejoint par la promo redoublante de passe philo qui va grossir les rangs pour participer tous ensemble à la sélection médecine pour votre deuxième et dernière chance. Si jamais vous loupez et la sélection en passe et la sélection en deuxième année de LAS, vous ne pourrez plus vous candidater au métier de la santé, mais vous avez la possibilité, sous réserve d'obtention de vos examens, de continuer et d'être titulaire d'une licence de philosophie. Alors là, c'est le parcours long. C'est une licence, donc licence accès santé. Vous choisissez parmi 12 licences qui sont extrêmement variées. Ça peut aller de la biologie au droit, à l'anthropologie, aux lettres, à la philosophie, à l'économie et la gestion. Enfin, bref, vous en avez 12. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la fac ou sur capmedecine.com. Et vous aurez, durant ces 3 ans de licence, la possibilité, sur 2 années, de demander à être sélectionné pour les filières santé. Concrètement, sur l'intégralité des numerus clausus proposés, c'est-à-dire aux alentours, plus ou moins, on est encore en plein suspense pour médecine, mais aux alentours de 200 places. Pour dentaire, on est à 43 places, sage-femme 28, kiné 50 et pharmacie 40. Donc pour cet ensemble de places disponibles, dans les 30%, peut-être 35%, on ne sait pas encore, seront attribuées aux étudiants en LAS, sur les 3 années de LAS. Donc vous divisez ça par 3. Et 65 à 70% des places sont réservées aux étudiants de passe. Alors bien évidemment, on remarque qu'il est plus efficace de faire une passe si le souhait, le vœu premier de l'étudiant est de faire médecine, dentaire, kiné, sage-femme, pharmacie, une filière santé. La LAS, par contre, elle a été conçue comme une filière qui permet à un étudiant qui est passionné par un domaine, ça peut être la psychologie, les sciences, le droit, l'anthropologie, l'économie et gestion, la philosophie. Bon, vous en avez 12, hein, les domaines d'application sont très larges. Donc pour un étudiant qui aurait un goût particulier, une passion particulière pour un de ces domaines d'application, vous pouvez, en prenant une option santé, vous candidater aux filières MMO-PK. Donc, pour résumer, si vous voulez faire une première année de médecine, vous avez la PASS d'un côté, avec 70% des numerus clausus, et la LAS en 3 ans de l'autre côté, avec 30% des numerus clausus répartis en 3 ans. Si vous échouez la PASS, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous échouez la PASS, si vous plantez littéralement et la mineure et la majeure santé, vous vous retrouvez à la case départ, Parcoursup, on recommence. Si vous loupez un peu, c'est-à-dire que vos notes sont honorables, mais vous n'êtes pas assez haut dans vos classements pour accéder aux filières de santé, donc aux filières MMO-PK,
Dans ce cas, vous pouvez, si les notes sont vraiment très moyennes, passer un rattrapage, de façon à passer en deuxième année de LAS, donc en deuxième année de licence de votre mineur. Si vous n'êtes pas classé et que vos notes sont honorables, vous passez en deuxième année de LAS de votre mineur. Si vous êtes bien classé, on va prendre 100 étudiants parmi les PASS et les LAS, on va leur faire passer un oral où ils devront faire une étude de cas clinique, en première année donc. Et suite à cet oral, vous saurez si vous êtes retenu pour entrer dans ces filières santé. Si vous avez des résultats excellents, vous ferez partie des grands admis et vous irez sans oral directement en deuxième année de médecine, dentaire, kiné, sage-femme ou pharmacie. Alors, très concrètement, quand on se penche sur les chiffres et les modalités, bien évidemment, la PASS est et restera la voie royale pour faire médecine, pour une raison simple, c'est là qu'on a le plus de place, un an d'effort et un résultat sur votre année nettement plus confortable que lors de la PACES. Pourquoi ? Pas qu'on ait augmenté les numerus clausus, mais par contre on a diminué le nombre d'inscrits. On est passé de sensiblement 1400 étudiants qui faisaient la PACES en un an, plus éventuellement un redoublement. On est passé de 1400 étudiants par promo à 663 en passe. Donc 2 fois moins d'élèves, 70% des numerus clausus. C'est plutôt un bon calcul si on souhaite s'engager dans ces filières de santé et de formation. Ce que je viens de vous décrire, c'est la théorie. C'est-à-dire, je m'inscris en PASS, je veux vraiment être médecin, dentiste, etc. Je travaille à fond les 60% qui composent mon année de matière de santé et sciences dures. Je serai classée dans ces matières-là. Je travaille ma mineure suffisamment pour la valider afin d'avoir le droit d'être classée en santé. Et si j'ai des résultats d'excellence, je suis grand admis et j'accède directement à la deuxième année des filières MMOPK. Si j'ai de bonnes notes mais que je ne suis pas dans l'excellence, je passe un oral où on va faire une étude de cas clinique pour juger de mes valeurs humaines, d'empathie notamment, pour savoir si je ferai un bon soignant ou non. Et vous accédez, suite à la réussite de cet oral, en deuxième année des filières MMOPK. Et si vous plantez tout, ou l'oral ou directement les écrits, vous ne passez pas à la barrière de l'oral, vous vous réorientez sur Parcoursup. Alors, ça c'est la théorie de la PASS. La réalité, elle est un tout petit peu différente. C'est-à-dire qu'on a observé l'année dernière, donc pour l'année 2020-2021, que sur Parcoursup, les étudiants ont éprouvé de réelles difficultés à obtenir une mineure qu'ils choisissaient et surtout avoir des informations sur la mineure. Très concrètement, ils se sont retrouvés avec une mineure qu'ils ont choisie, une mineure qu'ils n'ont pas choisie, qui a été imposée par la plateforme parce que celle qu'ils souhaitaient était plus demandée, et les étudiants avec un dossier scolaire meilleur avaient été sélectionnés. Donc ils ont pris une mineure par défaut, qu'ils travaillent, alors qu'ils n'ont pas de façon très très évidente d'affinité dans ces domaines-là, mais ils la bossent, je dirais, courageusement, et ils attendent les résultats, et avec, dès le début de l'année, une certitude, c'est de ne pas accepter, en cas d'échec, la réorientation proposée, parce qu'ils n'ont pas envie d'être prof de lettres, historien, spécialisés en économie et gestion, et ils vont plutôt s'orienter sur du paramédical ou des écoles de commerce ou d'ingénieurs, et pas sur des filières universitaires classiques. Alors, mon conseil, et soyez sages et écoutez-le, lorsque vous demandez une passe à Nice sur Parcoursup, se veut contrat pour un. Donc vous avez 10 vœux au choix qui sont non classés, répondus de façon complètement indépendante, c'est un peu la beauté du système aussi.
de la plateforme en tout cas, vous demandez la passe à Nice et vous avez un vœu. Chaque vœu peut être agrémenté de sous-vœux, jusqu'à 10 encore. Donc demandez les 8 mineurs, même si vous dites moi je ferai jamais philo, moi je ferai jamais lettres, moi je ferai jamais je ne sais quoi, très bien. Mais voyez ce que vous obtenez à compter de mi-mai. Et attention, Parcoursup est une procédure longue. Donc on a observé que des étudiants avaient leur place entre mi-mai et le 14 juillet. Donc ne vous attendez pas à avoir une réponse dans les heures après l'ouverture des résultats au mois de mai. Soyez patient, ne vous faites pas mal, faites-vous à cette idée dès à présent. Et quand vous êtes allé au bout de cette attente, vous verrez dans quel mineur vous avez été accepté. Alors si vous êtes accepté dans une mineure que vous souhaitez banco, inscrivez-vous. Et si ce n'est pas le cas, voyez celle qui vous sera le plus agréable à travailler, si tant est que vous ayez le choix. Alors, une vigilance absolue à avoir sur le choix des mineurs. Une mineure représente en volume horaire hebdomadaire de 3 à 15 heures par semaine. Donc imaginez 3 à 15 heures de cours avec ou du présentiel ou du distanciel. Avec les histoires de Covid, je ne sais pas trop comment seront organisés, si on aura la possibilité d'avoir des cours en présentiel à l'université à la rentrée prochaine, ce sera à voir. Les cours santé, c'est certain, c'est dématérialisé parce qu'on ne peut pas faire des cours de médecine, de première année de médecine, à 8 filières PASS et 12 filières LAS en même temps, en s'accommodant de 20 emplois du temps différents. Donc les cours médecine, de toute façon, dans le cadre de la réforme PASS-LAS, ont vocation à être dématérialisés, quoi qu'il arrive, et tant que la PASS et la LAS seront en vigueur. Donc pour le choix des mineurs, il vous est conseillé par l'université, bien sûr, de vous renseigner auprès de chacune des facultés d'accueil de ces enseignements d'ouverture disciplinaire sur les modalités et sur le volume horaire. Alors, à Cap, j'ai fait au premier semestre le recensement des heures et des modalités sur les 8 mineurs, puisque bien évidemment nous avons des étudiants inscrits dans les 8 mineurs. Je ferai ce même exercice fin mai, afin de pouvoir, éventuellement, via une conférence comme celle-ci, vous donner des informations pour que vous puissiez choisir, en votre âme et conscience, la mineure que vous allez travailler, de façon à ce que ce choix soit un choix conscient, intelligent, que vous alliez dans la mineure qui vous plaise, mais que vous alliez dans une mineure où vous êtes OK dès le départ avec les modalités de cours et le volume horaire. Que vous ne vous retrouviez pas comme les étudiants de cette année qui n'ont eu accès à aucune information sur les mineurs, avec des volumes horaires qui vous ont fait hurler à la rentrée de septembre. Donc informez-vous, renseignez-vous, on est là bien sûr pour prendre le relais là-dessus, de façon à ce que votre inscription en PASS ou en LAS soit un moment non pas traumatisant, mais constructif, et qui vous permettent d'accéder à votre choix d'orientation et que vous puissiez, ma foi, faire ce que vous voulez, optimiser en tout cas vos chances d'obtenir votre inscription en première année PASS et aller au bout de votre projet professionnel. On a fait un constat aussi à la rentrée concernant les LAS, parce qu'à Cap, nous avons des LAS qui sont inscrits chez nous. Et très malheureusement, on s'est rendu compte sur le petit groupe de LAS que nous avons qu'aucun d'entre eux ne voulait être en LAS. Aucun. Et on a des accidents Parcoursup en LAS, c'est-à-dire des jeunes gens qui pensaient très normalement, de façon simple, faire une passe, prendre une option en sciences. Et du coup, sur Parcoursup, ils ont rempli leur dossier en demandant une passe sciences. Et comme le niveau est très haut,
même avec 15 ou 16 de moyenne, ils n'ont pas eu la patience et du coup n'ont pas pu s'inscrire en passe. Et ils sont partis en LAS. Donc c'est pas un vrai choix d'orientation, c'est un choix par défaut. Et globalement, je n'ai pas de LAS aujourd'hui qui soit là par choix personnel. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas eu de passe. Donc quand vous remplissez votre dossier Parcoursup, si votre choix réel est de vous engager dans des études de santé, bien évidemment vous demandez, comme je vous le disais, toutes les mineures de passe, les 8, et je vous conseille de demander une LAS ou deux, mais qui vous plaisent vraiment, dans un domaine qui vous plaise vraiment. Comme ça, si vous ne parvenez pas à accéder à la sélection Parcoursup pour la passe, vous pourrez vous décider de toute façon mi-mai pour savoir si vous souhaitez ou non faire une LAS. Mais en tout cas, vous aurez le choix. Remplissez aussi votre dossier avec des choix d'orientation indépendants de la santé. Pourquoi pas du paramédical? L'orthophonie aujourd'hui se passe via une sélection Parcoursup. Les écoles d'infirmiers aussi, c'est une sélection Parcoursup, si vous voulez être dans le paramédical, ou sinon des filières hors santé complètement différentes. Mais vraiment, étoffez votre dossier au maximum. Si vous ne passez pas la sélection, que vous ayez une solution pour vous retourner. Parce que mi-juin, la plateforme vous propose de refaire des vœux, sauf que, hormis quelques doubles licences et des premières années qui suscitent peu l'intérêt des étudiants, vous n'avez plus rien de libre. Tout a été pris. Donc prévoyez le pire et priez pour le meilleur, mais étoffez au maximum votre dossier. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous présenter notre travail à Cap Médecine en tant qu'écurie. Alors, l'idée, le projet de Cap, vraiment depuis 15 ans, parce que ça fait 15 ans que j'ai créé l'établissement et que nous préparons avec mon équipe le concours sélectif de la première année de médecine. Le projet de Cap est d'apporter une préparation qui est logique, finalement, assez pragmatique sur cette sélection de la première année. L'idée est d'être complet au maximum et vraiment de proposer un 360 sur le concours. J'entends par là anticiper, parce que l'anticipation est importante. Si vous faites les cours au rythme de la fac, vous ferez les derniers cours, vous aurez quelques jours pour apprendre les derniers cours à la fin du semestre et réviser le semestre avant de vous présenter aux examens. Je n'aime pas trop ce rythme-là. Je pense que si vraiment on se met dans une optique de réussite, il est bon de créer un temps de révision. Donc bien sûr, la rentrée à Cap est bien anticipée par rapport à l'université. On commencera le lundi 2 août. Et pendant toute la partie été, à raison de 20 heures hebdomadaires, calées sur 4 jours. Alors bien sûr, on fait attention à vous, à la fatigue, et sur l'été, on vous laisse systématiquement un week-end de 3 jours, avec un jour off ou le vendredi ou le lundi, de façon à ce que vous puissiez rentrer chez vous quand vous êtes logé sur Nice ou dans la résidence au-dessus de Cap. Et du coup, sur l'été, on prend de l'avance. Et en fait, on va continuer durant le semestre à dérouler le programme de la faculté en maintenant cette avance. Les cours d'été se déroulent de façon un peu particulière. Je m'explique. Vous avez un premier cours. La première semaine, vous aurez les premiers cours des premières matières du premier semestre. La deuxième semaine, dès le début du deuxième cours, vous aurez une interrogation de 15 minutes, QCM, niveau concours, afin de vous tester, que vous puissiez voir par vous-même si votre niveau d'apprentissage de ce premier cours correspond aux exigences de niveau des QCM du concours. Donc, on avancera ainsi pendant 6 semaines avec des évaluations systématiques à chaque cours, noté, corrigé, classé. Alors bien sûr, vous gardez le sujet, on vous distribue une correction détaillée papier, comme chaque fois qu'on fait un QCM à Cap Médecine. Et cette méthode va vous permettre d'établir
votre méthode de travail en fait, hein, votre méthode personnelle de travail. Vous allez voir pour chacune des matières le niveau d'exigence concours qui est demandé et vous adapterez votre travail par rapport à vos résultats. Je ne souhaite pas que vous ayez un concours blanc, une épreuve au bout d'un mois ou de 2 mois et que vous vous rendiez compte que pendant 1 mois vous avez travaillé à côté de la plaque. Il faut vraiment que vous ayez une mesure qui soit rapide, systématique sur les apprentissages d'été. Quand septembre arrive, vers mi-septembre, vous aurez fait 120 heures de cours, vous aurez fait 2 concours blancs déjà, en plus des petites évaluations, donc vous serez vraiment où vous en êtes, et nous commencerons un autre rythme de cours, c'est-à-dire nous ferons des cours théoriques. Quand le chapitre est achevé, vous aurez une séance de QCM de 2 heures, cette fois-ci, sur l'intégralité du chapitre. Et ensuite, on continuera ainsi de suite jusqu'à la fin de tous les chapitres de l'UE concernés ou de la matière concernée. Voilà, donc on va travailler toujours comme ça, théorie, application, et bien sûr, et on est assez célèbre pour ça, nos fameux concours blancs qui, toutes les 3 semaines, vont reprendre sous forme de QCM dans le respect strict de la composition des épreuves de la faculté de médecine de Nice, les différentes UE, et vous serez évalué depuis les premiers enseignements d'août jusqu'au moment strict de la date de nos concours blancs. Et vous en aurez sur l'année hors été 9, 11 en tout donc avec l'été. Cette évaluation serrée, systématique, permet déjà de vous entraîner aux conditions strictes du concours, de dédiaboliser un petit peu l'épreuve aussi, parce que vous en faites tellement que vous serez plus à l'aise pour remplir la grille QCM, plus à l'aise pour la gestion de la copie, la gestion du temps de la copie, du temps de l'épreuve, parce que les épreuves sont assez rapides, hein. Un partiel, c'est 3 à 4 heures par semestre, donc d'épreuves en tout. Donc autant dire que vous jouez votre sort sur très peu de QCM au final. Et il est hors de question que vous arriviez peu ou pas préparé à ce type d'épreuve, que vous soyez au taquet avec un entraînement maximal. Sur la fin du semestre, par exemple début novembre, pour le premier semestre, nous finissons la théorie. Et bien sûr, nous avons fini les cours théoriques, mais s'enclenchent dès cet instant des séances de révision QCM, et on maintient ça jusqu'à quelques jours avant les dates de partiel, avec notamment notre super semaine de révision où pendant une semaine vous avez des QCM tous les jours avec la présence de vos différents profs qui sont là pour vous aider à corriger et répondre à vos dernières questions pour vraiment le dernier galop avant l'épreuve. Voilà. Et pour enrober tout ça, parce que on peut tout demander, exiger d'un étudiant, mais avec respect et considération. Et pour que tout se passe au mieux pour vous, on n'est pas des distributeurs de fiches de cours, parce que bien évidemment, pour chaque cours, vous avez une fiche de cours qui est faite. Hein. On n'est pas des distributeurs de cours ou de fiches de cours. On est là pour veiller à votre apprentissage, veiller à votre entraînement, et pour que vous puissiez traverser cette année avec un maximum de recul sur les différentes UE, les enseignements, comment gérer son planning de travail par rapport à la mineure, etc. Vous avez un système de coaching individuel où un coach va vous suivre, alors qui sera composé à la rentrée 2021 exclusivement d'étudiants qui ont réussi leur passe et qui sont en 2e année de médecine dentaire. Et cette personne va vous suivre toute l'année en référent unique afin de vous faire des plannings de travail et de répondre à vos questions sur les différentes attentes que vous pouvez avoir au fil de l'année. Voilà. Donc, beaucoup d'entraînement, un gain de temps considérable avec la distribution du cours format papier, son explication dans la foulée, grande phase d'entraînement, grande phase de révision,
du contrôle continu, systématique, entraînement des épreuves via les concours blancs, un peu d'humain autour de tout ça pour, ma foi, vous accompagner main dans la main au cours de cette année. Et on peut dire qu'on a résumé là la méthode Cap Médecine qui nous permet depuis 15 ans d'avoir des résultats d'excellence à Nice. Sur ces 10 dernières années, on a majoré 15 fois médecine et dentaire. Donc la qualité de notre travail et surtout la qualité de notre équipe et l'efficacité de la méthode ne sont plus à prouver, même si on se remet en question chaque année afin d'améliorer ce qui est perfectible encore. Voilà. Pour vous inscrire à Cap Médecine, vous devez nous envoyer vos bulletins, nous les faire parvenir. Vous pouvez faire une demande de documentation via capmédecine.com, en téléchargement aussi sur le site de Studirama. Vous pouvez en faire la demande en appelant notre accueil simplement pour obtenir un rendez-vous d'inscription avec moi-même. Vous devez déposer vos dossiers, c'est-à-dire vos bulletins de première et premier trimestre de terminale via notre site internet ou alors par la poste ou remise en main propre 104 avenue Saint-Lambert à Nice dans nos locaux. Et dans la foulée, nous vous proposerons un rendez-vous. On vous répond très très rapidement. Dans les 24 heures, vous obtenez le rendez-vous. Et je vous recevrai de façon à ce qu'on puisse déjà peut-être vous rassurer un petit peu sur comment va se passer l'année et éclairer certains points qui pourraient vous paraître obscurs, aussi bien par rapport à la réforme, mais surtout à ce moment de l'année, par rapport à Parcoursup, mon dossier, comment je le gère, qu'est-ce que je prends, voilà, qu'est-ce que je fais, quelle est ma stratégie en fait pour obtenir une place, quel mineur je dois prendre. Et mon projet n'est certainement pas de vous dire où aller en termes de choix de mineur, mais plutôt de vous donner toutes les informations que j'ai en ma possession, de façon à ce que vous fassiez vous le meilleur choix pour vous. Voilà, simplement, avec beaucoup de simplicité, effectivement. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ma présentation. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'infos nous concernant. Je vous rappelle notre site capmédecine.com où vous retrouverez tous les moyens de contact pour nous joindre. Et je vous souhaite écouter, malgré le contexte assez pourri de l'année, je vous souhaite une très très belle année. J'espère que vous pourrez mener à bien votre projet dans les meilleures conditions possibles, hein, que vous soyez à Cap ou pas à Cap, pris en médecine, en passe ou pas pris. Je vous souhaite le meilleur et puis la bayette. Ciao.